Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui s'adressent à vous ou concerner exclusivement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent évidemment, qui donc contribuent, veut dire, à faire de votre vie ce qu'elle est, vous aider, veut dire, dans les bons et mauvais côtés de ces signes, des signes évidemment. C'est aussi une façon très concrète d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, vous êtes en mesure de voir peut-être les choses sous un autre œil, d'être capable de trouver des situations, peut-être des solutions créatives, veut dire peut-être à ce que vous rencontrez. D'accord? À vous de voir. Je suis certaine, il y a toujours une mise en garde, évidemment reliée au tirage de cartes. On vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation. Il faut que ce soit en accord avec votre intuition. Parfois, veut dire, on a certaines informations qui viennent à nous, qu'on sent que ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle de notre vie ou on nous parle directement. Il faut que ces informations vraiment vous rejoignent, sinon on la laisse passer, surtout dans un contexte de tirage général. Veut dire, il y a des choses qui vous conviennent, des choses qui vous concernent, pardon, et d'autres qui vous concernent aucunement. Alors, à vous de faire la différence, évidemment. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le mandala lumière pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, j'ai rajouté un outil supplémentaire pour cette quinzaine-ci avec l'oracle des chakras, donc une carte, un outil nécessaire à vous servir aux besoins, si nécessaire. Également, sagesse mystique, l'oracle de la gratitude et le rêve du chaman en première partie. Et en deuxième partie, je vous invite à lire deux cartes, de voir un petit peu à la lecture de ces deux cartes, qu'est-ce que ça vous amène. Est-ce que pour vous c'est un message? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une réponse? À vous de voir, j'allais dire, l'identité que vous allez donner à ces deux textes-là, ou l'intention, ou peu importe, c'est ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Je pense qu'on peut résumer de cette façon-là. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 juin 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte qui démontre, ou du moins qui amène l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être la tendance pour votre quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle de s'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et je m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Wow! Je pense que c'est une prise de position, hein, ici, ou alors une prise de conscience, bien possible. À vous de voir comment vous l'interprétez, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Je pense que ça peut venir vous chercher de différentes façons, évidemment, et particulièrement dans un domaine ou des domaines de votre vie. Je suis certaine, c'est une affirmation. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est comme si on prenait conscience d'eux. Et c'est en plein ce que vous avez besoin pour justement vous en servir comme un outil, évidemment, de croissance dans votre période de vie, dans cette quinzaine-là particulièrement. OK? On va aller voir maintenant l'outil qu'on vous propose durant la quinzaine aussi. On nous parle de l'action ici. On est dans le rouge, on est dans la chakra, va dire, premier chakra racine, relié au rouge, relié à la terre, mise à la terre, ancrage. On est vraiment dans le mouvement, dans la persévérance, dans la discipline et la motivation. Mais on est vraiment dans l'énergie du 3 aussi en plus. Donc, l'expansion, l'optimisme, la gaieté, le charisme, mais c'est surtout la communication. Mais c'est beaucoup, veut dire l'ancrage. Veut dire, peu importe ce que vous allez faire, vous le faites de façon consciente. Ici, on reste dans la réalité, dans notre réalité. OK? On ne va pas commencer à
on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas non plus, veut dire, à espérer des choses, veut dire, qui sont irréalisables ou du moins très loin de votre réalité. On est dans l'action, mais une action qui est pesée, une action qui est dans la réalité aussi. D'accord? On ne va pas traverser la mer en pensant qu'on ne coulera pas. On n'est pas du tout dans une action, veut dire, consciente ici, mais plutôt très consciente. On va aller voir un peu qu'est-ce que ça se retransmet, plutôt que ce qu'on va voir au niveau de votre état d'esprit, un peu dans quel état d'esprit vous êtes, surtout après avoir vu ces cartes-là. Alors, allons-y, c'est parti. On nous parle ici qu'une occasion se présente. C'était sous-entendu, de toute façon. On avait un potentiel, je pense que vous réalisez vraiment. Et la toute dernière, on nous parle de compétition. OK. On nous dit qu'une occasion se présente à vous, on vous dit également de la saisir. On est toujours dans le rouge, on va dire, on restons dans l'action. C'est... Vous êtes en train de réfléchir. Là. Il y a une occasion peut-être qui se présente pour vous parce qu'on est dans votre état d'esprit. On est en train de cogiter là-dessus, voir peut-être d'aller chercher le maximum de cette occasion-là, ou va dire voir peut-être l'importance que ça pourrait être, que ça pourrait avoir dans vos projets, dans votre vie, dans vos décisions peut-être que vous aurez dans vos décisions futures que vous aurez à prendre. Ici, c'est quelque chose de positif. On vous l'amène en vous disant que c'est à saisir, donc ça pourrait correspondre à ce que vous cherchez. Consciemment et inconsciemment, quoique ici on est dans notre réflexion, donc on souhaite que ce soit conscient, puisque vous êtes très ancré par la couleur de l'action ici, dont l'énergie qui vous conduit. C'est... Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous avez peut-être aidé à réfléchir ou que vous mettez... Je sais pas, c'est quelque chose qui vient à vous, veut dire qui peut-être a déjà été pensé ou alors qu'on n'a pas osé saisir une occasion, peut-être qu'à l'occasion, c'est pas qui s'est déjà présenté, mais qu'on n'a pas saisi. Ici, on saute sur l'occasion. D'ailleurs, c'est ce que la recommandation de la carte vous dit, de saisir l'occasion qui se présente. Okay? Gardez ça en mémoire. C'est dans votre tête. Ici, on est en train de réfléchir. Ici, on parle de potentiel. On est en train de... On nous dit ici de voir grand pour votre avenir aussi. Les changements que vous voulez entreprendre, ou du moins la vision que vous avez de votre avenir futur, ou présent, futur, moyen, long terme, c'est vraiment ici, c'est suite à un rêve, c'est suite à une intention. Ici, on vous demande de voir grand, beaucoup plus grand que, peut-être, je ne sais pas, je vous dirais, je ne sais pas vous donner un exemple peut-être bien concret, c'est que c'est comme si vous auriez bien aimé, je sais pas moi, un jour avoir une cour assez grande pour te mettre des 3-4 poules, etc., etc. Puis que finalement, on vous dit, ben écoute, tu aurais l'occasion d'avoir accès à une fermette, par exemple. Donc, le terrain est beaucoup plus grand, tu pourrais développer peut-être un peu plus tes projets. Là, c'est une image que je vous amène pour vous montrer que c'est de voir plus grand, de voir plus... d'élargir votre champ de conscience, élargir, veut dire, votre champ d'action aussi également. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Il n'y a rien de trop petit pour vous dans le moment. Il faut aller selon votre instinct. Rester dans la réalité de ce que vous êtes capable de prendre ou d'avoir ou de réussir ici. Mais ici, on vous demande de ne pas penser petit. OK? Pas à l'exagération non plus. C'est vous qui savez exactement ce que vous aimeriez atteindre. Mais vos projets ici peuvent vous donner la chance, veut dire, justement, d'agrandir quelque chose ici. On est vers l'expansion. Ce qu'on avait pensé au tout début, ça commence à être un projet qui commence à avoir de l'envergure. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'avais dit. OK? Ça commence à se bâtir, puis ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant pour vous. Le défi, il est là. Ensuite, on vous parle de compétition. C'est sûr que c'est peut-être un domaine que vous n'êtes pas seul non plus. C'est pas une idée nécessairement inédite. Ici, on parle de compétition, mais on vous dit d'être courageux, d'avoir confiance en vous. Ici, on n'est pas du tout, on a la force de lion. On a le courage, la force de lion ici, ou du tigre plutôt. Mais ça reste à quelque part ici qu'on a besoin de... On a cette énergie-là de ne pas avoir peur de la compétition. C'est peut-être quelque chose qui existe déjà, mais on a peut-être une façon de le démontrer ou de le montrer original, que les gens ne pensent pas à un aspect peut-être moins exploité, c'est peut-être dans ce sens-là aussi, mais il y a quelque chose d'inusité dans ce que vous voulez construire. Peut-être une façon d'offrir les choses différentes, tout simplement, même si ça revient à la même chose que certains d'autres compétiteurs vous présentent aussi, mais ils ne le font pas de la même façon que vous aimeriez, vous, le faire pour le projet que vous avez ici. OK? On est original. On a une petite chose
petit quelque chose de spécial à rajouter ici pour en faire quelque chose de totalement différent ou que la perception serait totalement différente. Même si on part sur des bases, veut dire que ça existe déjà au monde. C'est déjà, veut dire, exploité peut-être par d'autres personnes, mais vous le feriez d'une autre façon, comme je vous dis, inusitée, originale. OK? On va le voir ici de façon dans l'action à entreprendre. On nous parle d'aventure, oui, effectivement, avec le 52. On nous parle également de sagesse avec le 24, c'est bien, c'est la carte qui est centrale de votre jeu. Donc, vous ne prenez pas non plus le mort aux dents. On n'est pas non plus dans l'action, veut dire, on n'est pas dans des coups de tête. Au contraire, on s'écoute, c'est quand même très bien, j'allais dire, très bien guidé, mais aussi très bien enlié au niveau des chakras. On n'est pas du tout en déséquilibre ici. Et la dernière, c'est l'interconnexion. OK. Pas l'aventure, je pense que la compétition ici, le projet, le potentiel et tout, avec l'occasion qui se présente, il y a une aventure qui semble se dessiner pour vous avec un 52-7. C'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose que vous avez probablement, pas probablement, que vous avez amorcé. Peut-être en théorie pour le moment, mais ça commence à se dessiner justement, à vouloir se dessiner dans la réalité. On est ouvert, on est collaboratif, veut dire aux idées qui sont présentées, ou du moins la façon de le présenter. Pour un 7, hein, donc le 7 qui nous parle de détermination, mais qui nous parle d'intuition, de clairvoyance, de sagesse intérieure, de poser les bonnes questions. De prendre du recul aussi face aux choses pour être en mesure de cultiver un certain détachement. Ici, on ne laisse pas prendre les émotions. C'est pas non plus notre mental. Je pense qu'on est inspiré, on est guidé. Moi, c'est cette impression-là que j'ai depuis le début. C'est comme si, veut dire, c'est peut-être aussi l'occasion qui se présente aussi qui a fait que l'occasion fait le larron. Mais chose certaine, ici, on est inspiré. Et parce que déjà, veut dire, la compétition, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes en mesure de présenter les choses autrement, de façon différente, effectivement. Ici, l'aventure, bien écoutez, on ouvre les bras, hein, veut dire, on est prêt, veut dire, à se lancer. Je pense à faire les premiers pas pour justement un peu tâter le terrain, voir un peu dans quel sens on pourrait prendre ou quelle direction qu'on pourrait prendre justement pour présenter nos choses ou du moins amener les choses dans une certaine réalité, mais de façon, on veut dire, originale, on va se dire, puisque c'est un petit peu le ressenti qu'on avait depuis le début. La sagesse vient mettre un peu le baume, veut dire, sur tout ce qui se passe là, parce que cette sagesse-là, elle vient vous amener à avoir une vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus... on n'est pas dans l'ego avec la sagesse. On n'est pas du tout dans un sentiment ici de... Je fais n'importe quoi, puis dans l'eau, je vais trouver quelque chose qui va fonctionner. On n'est pas du tout dans une énergie à se disperser du tout. Moi, je pense qu'il y a une réflexion en arrière de ces actions-là. Peut-être que si vous êtes donné le temps auparavant, maintenant, c'est le temps un peu plus de passer à l'action. Sur certaines, votre sagesse ne vous abandonne pas. On fait pas des gestes pour rien. On est prudent jusqu'à un certain point. Veut dire, on laisse pas non plus, on laisse un peu la place à l'aventure aussi, puisque c'était beaucoup ce qui vous attirait. Un petit peu on a l'impression d'être délinquant un peu, de voir un peu, de tenter des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé dans un esprit, veut dire, dans quelque chose que vous êtes quand même relativement confortable. On n'ose pas des choses, veut dire qu'on n'aura jamais touché puis qu'on se met en danger. Évidemment, non. On élargit un peu notre champ d'action, j'allais dire. Ici, avec cette sagesse-là, bien, ça vient temporiser. Avec le 2 et le 4 qui nous demandent quelque chose de stable, on est ouvert. Mais veut dire, on n'est pas non plus à courir après tout ce qui bouge. On a une ligne de conduite, je pense, précise dans notre tête, dans notre réflexion, qui fait que, veut dire, on n'est pas nécessairement attiré par des choses qui sont totalement à l'extrême de ce que l'on cherche en réalité. On pourrait être peut-être curieux, mais pas au point d'utiliser des choses ou d'aller dans une direction contraire, juste pour aller explorer. On n'est pas dans ce même si on aime l'aventure. Notre aventure, déjà, le fait d'aller prendre une décision, d'aller tâter dans des terrains qu'on n'a jamais touchés, c'est déjà pour nous une aventure. Donc, on le prend, veut dire, avec beaucoup de sagesse, parce que c'est peut-être une expérience peut-être inédite pour vous, du moins pour certains. D'autres, ça commence à devenir une habitude, parce qu'on a aimé l'expérience. Mais veut dire, ici, cette sagesse-là, ici, vous temporise un peu vos instincts, ou du moins peut-être certaines coups de tête qu'on aurait peut-être en temps normal, parce qu'on en a marre, parce qu'on veut faire bouger les choses, etc., etc. La sagesse vient un peu temporiser pour vous enlever le goût. Ça vient justement juste vous mettre d'être devant la réalité, non pas, veut dire, en espérant, veut dire, bousculer les choses, que ça va avancer plus vite. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On prend les choses comme elles viennent consciemment.
OK? L'interconnexion, ici, il y a un rapprochement, je m'excuse, avec ce 4 qui nous... Encore là, c'est par un souci d'établir des bases solides. Hein? On est déterminé à faire ça. On est motivé, on a la passion, on a la détermination pour le faire. On est très vigilant et on n'est pas tête en l'air du tout. On ne se lance pas non plus dans n'importe quoi. On est prêt à mettre à travailler, même, je dirais, un travail très acharné, je veux dire, pour en arriver à voir le bout. Je pense se servir de votre expérience aussi avec avec le 4. C'est comme si on allait chercher tous nos outils, veut dire qui nous seraient utiles, veut dire pour passer à l'action. Mais il y a une interconnexion ici. Il y a quelque chose, veut dire, qui se décide, mais qui est comme... c'est peut-être quelque chose que vous avez décidé, mais qu'il y a autre chose qui s'est présentée, donc on pourrait présenter deux choses en même temps. Ici, on est vraiment dans une énergie ici de mélange, mais qui se ressemblent, tout en étant individuellement différents. Mais on en arrive à en faire quelque chose, peut-être comme deux choses qu'on amène pour en faire une troisième chose. Ça peut être dans ce sens-là, la connexion. Ça peut être aussi par rapport à des rapports humains, des gens que vous rencontrez aussi, qui ont une certaine interaction. Peut-être des gens qui se sont lancés peut-être dans le même domaine que vous, qui n'ont pas nécessairement la lancée ou l'argent ou peu importe, les moyens d'y arriver d'une certaine façon. Ils ont une approche peut-être différente, mais peut-être qui se ressemble beaucoup avec la vôtre. Donc, on est plus dans une énergie ici où on est prêt ou de se servir des outils qu'on a, dans le fond. C'est un peu ça. On n'est pas du tout arrêté par des événements ou des gens qui, tout d'un coup, ne nous semblent pas nécessairement communs à ce que l'on veut atteindre ou ce que l'on veut mettre en place. Ici, on est prêt à s'ouvrir aux gens parce que les gens ont une façon différente peut-être de voir les choses qui vous amène à élargir un peu votre champ de conscience aussi. Donc, c'est quelque chose de bien. Ça vous révèle un peu le potentiel, évidemment, que vous pourriez atteindre, veut dire justement en partageant, avoir une certaine interconnexion. Ça peut être aussi un associé, aussi dans ce sens-là. Ça peut être aussi quelqu'un, un mentor que vous allez chercher, peut-être quelqu'un qui a une expérience peut-être passée, qui vient vous aider. Ça peut être un gérant de banque qui vient vous donner des conseils fiscaux peut-être par rapport à ça, ou peut-être des moyens que vous allez chercher. Mais il y a un échange ici. On s'entend sur des choses. Il y a une interconnexion. On va dire, on est tous reliés les uns aux autres. Je veux dire, est-ce que c'est un réseau? Ça peut être possible aussi. Dans ce sens-là, on va chercher les contacts qu'on a, qui existent dans notre social, dans notre famille, etc., pour en arriver, veut dire, à établir une ligne de conduite ou à établir, veut dire, un projet de départ. OK? On est dans des belles couleurs ici, vraiment. Je pense que vous le faites dans un état d'esprit ici où est-ce qu'on est en paix avec nous. C'est pas comme si, veut dire, on n'avait pas le choix de s'associer ou de se mettre, de se servir peut-être de certains liens, veut dire, pour arriver à avancer. Pas du tout. Moi, je pense que ça se fait dans la douceur. D'ailleurs, on voit bien les visages sont tous très, très détendus. Non, moi je trouve qu'on est très terre à terre aussi, mais c'est vraiment, moi je pense que c'est surtout ça, c'est vraiment de voir un peu avec les gens qu'on connaît, comme je vous dis, on parle de réseau social, ça peut être, ça peut être aussi des réseaux sociaux, on va le dire de cette façon-là, tel Facebook, etc., etc. Des choses qu'on va chercher, on va chercher une information, mais c'est interrelié ici. Ça peut être des gens aussi ou des associations qui sont dans le même sens que vous, qui pourraient vous donner peut-être les dernières nouveautés ou des pistes de solutions pour amorcer peut-être un certain projet. Bien possible. OK? Si on allait voir maintenant dans l'action un peu. Dans l'action, qu'est-ce qui se passe? Dans l'action, on nous parle de quoi? On nous parle de détox avec le 39. On nous parle également de quoi? Du profond silence avec le 11. Et la toute dernière, où on nous parle de la traversée, qui est le 54. OK. Je pense que effectivement, vous êtes dans un moment... Il y a quelque chose de décisif quand même dans l'action ici, puisqu'on nous parle de détox, et on vous parle d'éliminer les pensées toxiques avec le 39-12, 39-12, 3 plus 9-12 qui revient à 3, qui est l'expansion, qui est le... Je pense que c'est les pensées toxiques, les pensées négatives ici, les peurs sous-jacentes, les inquiétudes par habitude,
c'est comme si, veut dire, maintenant qu'on est devant l'action, devant la portée de l'action, veut dire, on hésite un peu. C'est comme le trac avant de sauter. C'est comme si toutes les pensées viennent dans votre tête pour vous dire, voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais pas dû faire ça. J'étais bien où est-ce que j'étais? Pourquoi je change? Je veux dire, etc., etc. Toutes les petites questions qu'on se pose juste avant de sauter. Qui nous... Ça se bouscule dans la tête. Mais je veux dire, dans un même côté, on est conscient que c'est pas... c'est un moment, veut dire que vous savez que c'est toujours pareil pour vous dans votre vie, que dès que vous arrivez à faire un choix et à commencer à amorcer certains changements qui ont une signification, vous dire, vous êtes souvent dans cet état-là, vous avez une vague nausée, vous dire, on n'est pas trop sûr si on va le garder ou on va l'expulser. Chose certaine, on est dans un sentiment de un peu irréaliste, j'ai presque envie de dire, à dire, ben là, on est vraiment rendu à ce qu'il faut bouger. C'est là qu'il faut rejeter toutes ces pensées et les éliminer, en fait, même qu'on parle, se désintoxiquer de toutes ces pensées négatives qui vous empêchent justement de mettre le pied en avant pour amorcer l'action. Mais on est conscient parce qu'on se connaît. On sait, veut dire, comment on réagit devant cette situation-là. Mais on sait aussi quel moyen prendre pour justement se désintoxiquer, veut dire, de ces genres de pensées-là dans l'action. C'est comme si, veut dire, toutes nos craintes revenaient en même temps, veut dire, sur vous, se lancent sur vous pour comme vous dire, vous arrêter, vous dire, qu'est-ce que tu fais là, tu n'aurais jamais dû faire ça, etc., etc. Mais on est conscient que quand on passe à l'action, on va dire, c'est souvent la réaction de notre subconscient, ou même de notre conscient, notre mental qui vient nous dire que, voyons, on n'a pas pris le temps de penser à tout, procrastiner encore une fois, et tout, et tout. D'accord? Si ça peut vous aider, juste à côté, j'ai la carte de la méditation, avec le 11 où on nous parle de profond silence. Ici, on s'en va dans les profondeurs de notre esprit, de notre corps. On est dans la méditation et ça va profond, avec ce 11 qui nous revient à 2. Mais on est prêt. On est prêt à affronter ce qu'on a affronté, je pense, quand on y pense dans la méditation, avec toutes les pensées qui nous viennent. Dans le sens qu'on est conscient, veut dire, ce ne sera pas nécessairement toujours une partie de plaisir. On en est conscient. C'est pas ce qu'on s'attend, puis c'est pas ce qu'on souhaite non plus, mais on sait que ça peut être possible. On médite. On médite un peu comment, pour se calmer l'esprit, pour se calmer intérieurement, pour avoir une paix de l'esprit ici, pour être en mesure de passer à l'action de façon constructive et non pas hésitante. Ici, on reprend confiance en nous avec cette méditation-là, parce qu'on va dissoudre un peu toutes les peurs, les résidus, veut dire, d'anciennes expériences qui viennent se mettre à travers votre chemin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que la méditation apprenne surtout le sentiment de détoxification ici. C'est vraiment, veut dire, c'est comme si, veut dire, on allait chercher à l'intérieur de nous toutes les bonnes raisons pour lesquelles on avait amorcé, veut dire, ce changement, ou cette attitude, ou cette façon de faire les choses, ou de voir les choses, etc., etc. OK? On est prêt de toute façon. Donc, c'était pas... Oui, quand c'est le temps de bouger, veut dire, parfois, on a toujours les doutes qui reviennent un petit peu nous talonner, mais je vous sens, malgré tout, affirmatif dans votre désir de changement ici. On en est conscient qu'on est peut-être rendu à un point, veut dire, on n'a pas vraiment de choix, dans le fond. Ce qu'on veut pas, c'est se tromper. Mais on sait qu'il y a certaines choses dans notre vie, il faut qu'ils bougent. On ne peut pas les laisser éternellement rester dans cette situation parce que là, on c'est stagnant. On n'a pas quelque chose vraiment qui va dans le sens qu'on aimerait. Est-ce que c'est peut-être la situation économique qui vous gêne? Est-ce que c'est peut-être la situation géographique qui vous mène? Chose certaine, c'est... Ici, on va chercher la confiance. Je pense que dans la méditation, on vient calmer un peu les esprits. On vient calmer un peu, veut dire, les appréhensions et tout et tout. C'est cette force-là intérieure qu'on va chercher dans la méditation pour passer à la prochaine étape. Et d'ailleurs, très bien, parce que vous avez une traversée qu'on nous parle de rite de passage ici avec le 54. On sait qu'on a quelque chose à terminer avec ce 54-là. On sait qu'on est rendu, qu'on a quelque chose d'important à terminer, qu'on veut boucler la boucle, qu'on veut passer à autre chose, qu'on veut développer ses connaissances, on veut... Comment je peux dire ça? Passer à autre chose. On est quand même dans un état d'esprit ici. On n'est pas dans la violence. On est plutôt dans la générosité, dans la compassion, dans la bonté. On est vraiment...
on est dans un bon état d'esprit, surtout après la méditation ici. Je pense que ça clarifie un peu les choses, mais c'est le pont ici qu'on a traversé, on le fait toute seule. C'est un rite de passage, c'est une expérience unique dans votre vie à passer pour justement vous prouver que que vous en êtes capable. Ici, on fait appel à tous nos sens, à tous à notre capacité, veut dire à nos outils qu'on a à l'intérieur de nous, à tout ce que vous avez à votre disposition pour passer à travers j'ai presque envie de dire, ce rite-là, en fait. C'est comme, j'allais dire, un bizutage, mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on ne souffre pas nécessairement, quoique. C'est vraiment un chemin très étroit à laquelle vous vous sentez très petit, mais le portail, il est disponible. C'est sûr que c'est quelque chose peut-être d'inconnu. C'est peut-être ça le rite de passage, que vous devez vous fier qu'à vous et non pas vous fier sur vos connaissances que vous aviez de la vie, de tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Mais il y a tellement un instinct, je veux dire, je sens tellement la confiance en vous que c'en est, veut dire, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer sur ce chemin-là. D'affronter ce que vous avez affronté. En fait, ce que vous avez affronté, c'est la nouveauté, c'est tout. C'est pas... à part de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous l'affronter, justement, la nouveauté, affronter dans le sens d'accepter ou non, de faire des choix, etc., etc. C'est juste une autre façon de faire certaines choses que vous avez décidées. Donc, on n'est pas du tout dans le danger, quoi que ce soit, là. Vous n'allez pas au-delà, veut dire, de votre capacité, veut dire, à aller au-delà de votre degré, veut dire, de résistance à la nouveauté. Ici, on n'est pas du tout à se faire du mal. Donc, mais on a conscience, veut dire de la leçon peut-être qu'on a à apprendre, ou du moins de ce qu'on a à apprendre de ce bout de chemin-là. La rite de passage, c'est quand même pas... C'est pas rien non plus. Il y a vraiment une bonne compréhension. Il y a quelque chose qu'on apprend, qu'on comprend. Qu'on voit, qu'on ressent, peu importe, il y a un rite de passage là-dessus. Je pense que c'est une chose à faire une fois dans sa vie, parce qu'après, on a compris. On n'a plus besoin de repasser ce rite de passage-là. Donc, c'est une étape, comme je crois, selon moi, relativement importante dans votre mois de juin, mais en fait, dans votre vie ici. Il faut le prendre avec sérénité, parce qu'il n'y a pas de peur. Hein. C'est gris, c'est pâle, mais il y a un chemin très bien éclairé. Vous sortez d'une situation pour aller vers une autre, dans la nouveauté. Le rite de passage est peut-être justement de passer à autre chose, sans regarder en arrière. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Imagé, évidemment, mais quand même. OK? Je dirais que vous allez un peu au bout de vos capacités dans ce tirage-là. On sent que vous êtes un peu, au début, un peu hésitant à aller dans l'inconnu, aller dans peut-être des choses qui sont peut-être moins à l'aise consciemment. Mais finalement, je pense que plus les choses avancent, plus vous prenez connaissance ou conscience plutôt de vos atouts, de votre capacité. Parce qu'on voit que vous faites, oui, il y a des épreuves, il y a des petits changements que vous devez affronter. Des choses peut-être qu'on ne s'attendait pas nécessairement, mais je ne vous vois pas les affronter nécessairement avec difficulté. C'est comme si, de toute façon, vous avez la capacité de passer à travers. Sans nécessairement souffrir. On n'est pas du tout à chaque fois qu'on a besoin à moins que vous mettiez de la résistance, ça c'est autre chose. Puisqu'on dit que quand on résiste, on comprend que ça persiste. Alors qu'on arrête de résister, bien, ça va se désister. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène parce que... Mais je ne sens même pas de dire que vous avez des résistances. C'est comme si vous avez conscience que quand il faut y aller. Hein? Un peu dans ce sens-là. Mais vous vous sentez prêt à faire face à ce qui pourrait arriver. Vous êtes confiant dans vos moyens, ici. On n'est pas du tout dans le doute de notre capacité, de douter de nos capacités, aucunement. OK? C'est surtout le fait que vous voulez mettre fin à une situation, une façon de voir les choses, une façon de faire les choses. Je ne sais pas tout comment le gérer, pas le gérer, mais vraiment vous le décrire. Parce que ce 54-là me donne... C'est à même... Je comprends que c'est un rite de passage, parce que le 5, il nous parle de changement, le 4 qui nous demande justement, c'est un changement, mais c'est un changement qu'il faut qu'il dure. C'est un changement, on ne change pas pour changer. On change pour que c'est une signification. Donc, on va dire, on est dans une énergie ici, on a conscience, veut dire que ce qu'on va faire peut changer notre vie, peut changer quelque chose dans notre vie. OK? Alors voilà grosso modo ce qu'est votre guidance, chère Vierge, pour la période du 16 au 30 juin.
On va aller voir, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire voir les messages qu'on pourrait s'adresser à vous dans un sens peut-être de guidance. Ça peut vous aider à avoir trouver des solutions, à trouver une réponse, peut-être un message qui pourrait s'adresser à vous. C'est vous qui avez donné évidemment la signification de ces cartes-là. On va commencer à relire, si vous voulez bien, pour fermer la boucle, l'énergie globale de votre quinzaine ici, où on disait de s'engager à vivre dans la lumière. C'est un peu peut-être, ça peut être traduit, c'est un peu littéraire le titre, mais dans le fond, c'est pas mal ça ressemble pas mal à ce que vous voyez dans les cartes ici. On vous dit de toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et je m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. C'est pas mal ça, hein? C'est un petit peu ce que si vous avez un peu travaillé un peu beaucoup sur vous, là. Parce que oui, il y a eu des craintes, oui, il y a eu des peurs, oui, il y a eu des hésitations, mais ça ne vous a jamais arrêté. Votre instinct est plus fort. Donc, vous y avez continué de regarder, d'avancer, peut-être plus lentement, mais vous avez continué à avancer. Donc, vous étiez prêt. OK? Bon, alors, si on passait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à voir un peu les messages qu'on pourrait vous délivrer ici supplémentaires pour la période. Alors, on va prendre une carte de chacun. Comme je vous dis, c'est mélangé, hein, déjà, mais vous en doutez pas. C'est mélangé, coupé. Alors, voilà, pour le message ici. Alors, si on allait avec le message de l'oracle des couleurs, je ne sais pas si on le voit bien, ouais, comme ça ici. Alors, la carte des couleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'azur, couleur azur, 5e chakra de la gorge. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Ça résume pas mal ce qu'on a dit, hein? On savait qu'on avait quelque chose ici on allait chercher une réponse, on allait chercher quelque chose qui... C'était instinctif, comme je vous dis, parfois, parce qu'on avait quand même l'hésitation, peut-être certaines craintes, certaines peurs qui traînaient encore en surface, mais on les a jamais laissé prendre le dessus. On est arrivé à les maîtriser pour justement se donner la chance de vivre autre chose. Et c'est un peu la carte de l'azur que je vous vois comme ça. La carte de l'oracle du petit tarot, on nous parle du 8 de bâton ici. On vous dit un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Wow! OK, c'est à cultiver. Le 8 de bâton, c'est aussi, le bâton, on le sait, au niveau c'est l'expérience, hein, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'initiative, mais c'est aussi l'optimisme et le mouvement, l'action. Le 8 de bâton, il me semble que c'est une énergie... on vous demande d'être prêt, je pense. C'est presque prendre la vague, attendre la bonne vague pour justement vous laisser entraîner avec cette... en tout cas, j'amène une image, évidemment. Mais en fait, bref, pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Ça le dit. Alors, c'est une énergie de mouvement ici, avec ce 8 de bâton ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vous pousse. Ça résume un peu ce que je vous disais par rapport à votre instinct qui faisait qu'on avait l'impression, je veux dire, vous y alliez malgré votre crainte. Vous ne vous laissiez pas arrêter, je veux dire, parce que les premiers ressentis, les premières sensations qu'on avait. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Évidemment, que je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part le temps de cette guidance. Mais je voudrais aussi vous dire merci et faire attention à vous. Je vous souhaite toujours le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de prospérité et de santé surtout. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.